Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque beaucoup d'entre vous m'ont posé la question si c'était une bonne idée ou pas de venir investir dans l'immobilier en Hongrie. Et laisse-moi te dire une chose d'entrée de jeu, réfléchis-y à deux fois avant de te lancer dans cette grosse galère. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les prix ont explosé. Les prix ont vraiment explosé. Depuis 2015, les prix de l'immobilier en Hongrie, ils ont augmenté de 234% en nominal. Donc oui, tu m'as bien entendu, plus de 2 fois et demi en moins de 10 ans. À Budapest, on parle maintenant d'une augmentation de 19,2% par an. Et tu as même maintenant la plupart des appartements qui se vendent autour des 100 millions de forints hongrois, donc ce qui fait à peu près 250 000 euros. Mais attention parce que cette hausse de prix, elle cache quelque chose de vachement sournois. La majorité de cette augmentation, c'est pas de la vraie valeur ajoutée, pas du tout, c'est juste la dévaluation continue du forint hongrois. En gros, tu payes plus cher pour la même chose, mais en réalité, la valeur intrinsèque de ton bien, elle, n'a pas bougé tant que ça. Également, il faut savoir que 18% des propriétés se vendent maintenant au-dessus du prix demandé à Budapest. Ça veut dire que le marché est complètement cassé. Ça veut également dire que les gens enchérissent dans le vide. Et que donc, pour toi, tu vas te retrouver à payer un bien beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut vraiment. Également, un point qui est vachement important, si tu viens acheter un bien immobilier en Hongrie, que cette personne qui te l'a vendé était endettée, tu récupères également ses dettes. Tiens, il faut également que je te parle de Airbnb. Il faut savoir que si tu comptais rentabiliser ton investissement en faisant de la location courte durée, par exemple avec Airbnb, t'oublies, tu oublies. Il faut que tu saches que le 6e arrondissement de Budapest a voté l'interdiction complète d'Airbnb à partir de 2026. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'autres districts, donc d'autres arrondissements, qui suivent le mouvement. Et il faut savoir que même dans les arrondissements où c'est encore autorisé, obtenir les permis, ça devient un véritable parcours du combattant. Il faut que tu aies l'accord de la copropriété, il faut également que tu aies des autorisations municipales, et en plus, les règles, elles changent constamment. Maintenant, on va parler du vrai problème, le système bancaire hongrois. Et là, au montage, je te montrerai les chiffres, mais bon, ça fait vraiment flipper. Tu vois, ce graphique, il montre l'évolution du ratio de créances douteuses en Hongrie. En 2016, on était à 9,5% de prêts non performants. Ça veut dire qu'un prêt sur 10 n'était pas remboursé. Et pour te donner une idée, la moyenne mondiale est de 5,5%. Et d'ailleurs, voici une histoire que les banques hongroises aimeraient bien qu'on oublie. Dans les années 2000, il faut que tu saches que 65% des prêts hypothécaires hongrois étaient en francs suisses. À l'époque, les banques avaient vendu ça comme étant une super affaire. Taux plus bas, mensualité réduite. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on a eu la crise de 2008, quand on a eu la crise des subprimes qui a frappé, le franc suisse, il a explosé. Et d'un jour à l'autre, les gens se sont retrouvés avec des dettes qui avaient doublé. Dans mes recherches, il y avait carrément un professeur qui bossait 60 heures par semaine et il n'arrivait toujours pas à payer ses mensualités. Il faut savoir également que la Banque centrale hongroise elle-même admet que le système bancaire hongrois est inefficace comparé aux standards internationaux. Les banques hongroises, elles ajoutent beaucoup trop de frais supplémentaires. Il n'y a pas trop de concurrence sur les prix et en plus changer de banque, c'est un peu un bordel administratif. Et devine quoi, pour les étrangers, donc pour toi, c'est encore pire. Il y a uniquement quelques banques seulement qui acceptent de prêter aux expatriés. Et quand elles le font, mon gars, oh putain, c'est avec des conditions de malade mental. Les expatriés peuvent obtenir un prêt entre 50 et 70% du financement. Et souvent, les banques ne prennent même pas en compte les revenus étrangers de manière normale. Maintenant, il faut également que je te parle du problème de liquidité. Voici une info, voici un secret que seuls les professionnels connaissent. Il faut que tu saches qu'à Budapest, un acheteur sur 3, c'est un investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il est artificiel. Il est gonflé par de la spéculation pure. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer quand tous les investisseurs voudront sortir en même temps? Eh ben mon gars, bonne chance pour trouver des acheteurs réels. D'ailleurs, les fonds immobiliers hongrois ont déjà eu des problèmes de liquidité massifs en 2008 et 2009, donc encore une fois pendant la crise des subprimes, quand la valeur des actifs est tombée de 500 milliards à 252 milliards de forints. Ah, et également, il faut que je te parle des coûts de sortie. Quand tu voudras vendre, voici ce qui t'attend. Tu auras 4% de taxes de transfert si tu vends dans les 5 premières années. Tu auras 15% d'impôts sur les plus-values, entre 1 et 3% de frais d'avocat, ça c'est obligatoire, et entre 1,5% et 5% de commission d'agence. Donc au total, tu perds facilement entre 10 à 15% de la valeur de ton bien, rien et uniquement, je répète, en frais de sortie. Je suivais un mec sur les réseaux ici à Budapest qui en parlait d'ailleurs. Il avait vendu son appartement à Budapest et justement parce que les rendements locatifs ils avaient chuté, parce que la concurrence était intensifiée et surtout en fait il s'était rendu compte que la liquidité c'était qu'une illusion. D'ailleurs ce qui est horrible c'est que même les agents immobiliers, donc eux-mêmes, admettent que certains propriétaires étrangers cherchent désespérément à sortir du marché. Et pourquoi tu me diras? Écoute, c'est très simple. Faible retour sur investissement par rapport à la valeur actuelle. Tu as également des coûts de maintenance qui sont élevés, donc des sociétés hongroises. Et puis évidemment, tu as de bien meilleures opportunités d'investissement ailleurs. Maintenant, il faut également qu'on parle des coûts oubliés, donc les frais oubliés. Au-delà du prix d'achat, voici ce qu'on te dit jamais. Donc tu as des frais de notaire de 0,5 à 3% du prix. Tu as également un permis d'acquisition, donc ça c'est pour les ressortissants donc non européens.
Donc ça va entre 50 000 et 60 000 forains hongrois. Et tu as entre 30 et 60 jours d'attente. Tu as également les charges de copropriété qui vont de 130 à 300 forains par mètre carré par mois. Donc je te laisse faire le calcul, sachant que 1 euro ça fait 400 forains, ça monte très vite. Et évidemment, tu as les assurances diverses et les frais d'enregistrement. Donc au final, tu peux facilement rajouter entre 7 et 10% au prix d'achat, rien qu'en frais divers. Maintenant, je vais te parler de l'arnaque des agents immobiliers. En Hongrie, les agents immobiliers travaillent pour le vendeur et pas pour l'acheteur. Donc, ils vont te pousser vers les propriétés les plus chères pour évidemment maximiser leur commission, ces enfoirés. Et le pire, c'est que beaucoup d'agences qui sont spécialisées dans les expats surfacturent délibérément les propriétés, en sachant bien que des personnes comme toi et moi qui sont expats, donc les étrangers, ne connaissent absolument pas les prix du marché local. Donc, mon verdict final, pourquoi est-ce que je ne te recommande pas d'investir en immobilier en Hongrie? Bon, écoute, je vais pas te faire un dessin. Si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que tu as bien compris qu'il y avait un problème. Donc, l'investissement immobilier en Hongrie, c'est un piège. C'est tout. Et voici pourquoi. Premièrement, le marché est artificiel. Il est gonflé par des politiques gouvernementales et par de la spéculation, et pas par une demande réelle. 2. Le système bancaire est défaillant. Il est inefficace, il est cher, et comme on l'a vu notamment avec le franc suisse, il est historiquement instable. 3. Comme on l'a vu juste avant, la liquidité est une illusion. Quand tu voudras sortir, tu vas très vite découvrir qu'il n'y a pas tant d'acheteurs réels que ça. 4e point, les coûts cachés sont énormes. Entre les taxes, entre les frais, entre les problèmes hérités, tu peux facilement perdre entre 15 et 20% de ton investissement. Et 5, dernier point, ça c'est la même merde qu'en France, les régulations changent constamment. Ce qui est légal aujourd'hui peut être interdit demain, comme on l'a vu avec Airbnb. L'immobilier par nature, c'est pas liquide. Et en Hongrie, avec toutes ces complications supplémentaires, c'est encore pire. Tu risques de te retrouver coincé avec un actif que tu ne peux ni vendre facilement, ni rentabiliser correctement. En conclusion, n'investis pas en immobilier en Hongrie, mais comme déjà indiqué dans d'autres vidéos, privilégie des solutions comme le franc suisse, les actions américaines et les ETF américains. Tu peux par exemple partir sur un SP500 ou alors sur un Nasdaq 100. Et enfin, le Bitcoin. C'est tout. Mais si tu comptes quand même venir ici pour investir en immobilier, méfie-toi des promesses trop belles des agents immobiliers et des consultants en résidence. Car encore une fois, je me répète, l'investissement immobilier en Hongrie, c'est devenu un business pour ceux qui te vendent du rêve, mais pas pour ceux qui achètent. Le mot de la fin, prends soin de ton argent, investis intelligemment et surtout, reste libre. Si t'as aimé la vidéo, lâche un like, commente et abonne-toi. C'était Eric, à très vite, au nom de la liberté.